journée, je veux dire, au Nord Kivu, Sud Kivu et à l'Ituri. Et la sous-question, avant vous, il y a eu plusieurs missions parlementaires qui sont venues ici et dont les recommandations ont été faites au gouvernement central. Et on a constaté que plusieurs de ces recommandations n'ont jamais été mises en application ou ont été quelque peu inefficaces. Que répondez-vous à tout cela? D'abord, la première question, c'est que comme président de l'Assemblée nationale et comme député, parce que je suis député élu de Bumba, nous avons obligation d'aller sur terrain en vacances parlementaires. Les vacances parlementaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner là où on vous a élu et finalement faire rapport et rendre compte à ceux qui sont vos patrons. Nos patrons, avant tout le monde, ou après Dieu en tout cas, nos patrons, c'est la population. La population de Rutshuru, de Masisi, de Beni, de Butembo, de Lubero, de Uvira, de Minembwe, de Bukavu, de Goma, a délégué des gens pour être députés nationaux à Kinshasa, en leur donnant un mandat, c'est-à-dire une feuille de route par rapport à leurs préoccupations. Et dans ce cadre-là, la loi nous oblige de revenir vers ceux qui nous ont mandatés, qui sont nos patrons, la population, les électeurs, et leur expliquer ce que nous faisons. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les choses sont évolutives et donc nous revenons chaque fois aux sources pour savoir si la feuille de route qu'ils nous ont donnée, nous l'exécutons bien ou mal et s'il y a de nouvelles préoccupations. Donc c'était une mission de restitution aux populations du Nord Kivu et c'était aussi une mission d'écoute. Alors pourquoi le Nord Kivu comme première sortie de vacances parlementaires? C'est parce qu'en fait, il y a quand même une hiérarchie dans l'urgence des problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, du point de vue de la menace de l'unité, de la cohésion nationale et de l'avenir du Congo, le Nord Kivu, avec ses problèmes d'insécurité, est une urgence. Nous avons aussi reçu les appels des populations des Nord Kivu ou de l'Est en général, qui avaient le sentiment que le gouvernement central ou les autorités centrales, c'est-à-dire pas que le gouvernement, mais les institutions de la République, tout entendu, les avaient oubliés, à l'exception du chef de l'État qui était ici, je crois, au dernier trimestre 2019. Alors il faut que la population des Kivu puisse comprendre que pour nous, la défense du Kivu, ce n'est pas leur problème, c'est le problème de toute la nation congolaise. Et la meilleure façon de le démontrer, c'est d'être avec eux. Alors c'est vrai que j'aurais pu régler ces problèmes-là, ou en tout cas écouter ces problèmes-là à partir de vos gouverneurs, le gouverneur de Bukavu, le gouverneur de Goma, que je remercie ici pour leur présence à nos côtés, au gouverneur de l'Ituri. C'est vrai aussi que beaucoup de gens ont des appréhensions pour aller à Beni. Beni c'est Ebola, Beni c'est les ADF, Beni c'est l'insécurité, Beni c'est des problèmes sociaux qui semblent insolubles et qu'on veut peut-être éviter en n'étant pas présent, en ne voyant pas ces problèmes. Mais moi j'ai choisi de respecter le mandat qui a été donné à nos députés, quel qu'il soit d'ailleurs. Vous avez vu l'afflux de députés du Nord Kivu qui ont voulu m'accompagner à Beni. Il y a des gens qui sont de Rutshuru, qui sont de Masisi, qui sont de Walikale, qui sont du Lubero, qui sont de Goma, qui n'ont eu de cesse que de venir avec moi dans l'avion à Beni. Ils auraient pu dire, moi je suis un élu du Masisi, je suis un élu du Rutshuru, je suis un élu de Goma, je ne vais pas à Beni, mais ils ont voulu montrer au travers de leur engagement et leur présence à mes côtés que pour nous tous, en fait, comme je dis toujours en riant, nous sommes des Béninois. C'est-à-dire que tant que ce problème n'est pas réglé, nous serons tous au Congo des gens de Beni, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Et je pense que ça, c'était la motivation principale. Alors j'ai parlé de Beni, mais en règle générale, je parle de tous les problèmes de sécurité qui incommodent et dispersent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Bunia aussi, au niveau de Djougou, Mahagi et Mambasa, a quand même des problèmes de sécurité. Il fallait aller voir comment nos troupes répondent là-bas, comment ils organisent la riposte, quelles sont les difficultés et les obstacles qu'ils rencontrent, quelle est la perception de la population par rapport au travail de ceux qui ont une obligation républicaine de les protéger, que ce soit la police ou que ce soit l'armée. Bukavu a aussi dans les hauts plateaux des problèmes de sécurité. On parle ici de Minembwe, on parle d'Uvira, on parle aussi de Fizi. Il était tout à fait normal que, étant dans la zone, j'ai une vision globale de ce problème-là. Parce que dans une Assemblée nationale, les députés lèvent la main, font des interventions,
envoie des questions orales ou des questions écrites aux ministres concernés. Ici, pour la sécurité, c'est le ministre de la Défense et c'est le ministre de l'Intérieur. Et les députés, quand ils font ça, ils font leur travail. Ce n'est pas un problème personnel d'un député avec un membre du gouvernement. Le gouvernement est l'émanation de la majorité. La majorité a l'ambition de gérer ce pays pour apporter une solution économique, sociale à nos populations. Alors, si nos populations ne sont pas satisfaites, nous sommes un peu le lanceur d'alerte. C'est notre devoir d'expression, notre devoir d'alerte de dire aux membres du gouvernement, écoutez, voilà, là, ça ne va pas. Et nous avons différents outils, dont l'invitation des membres du gouvernement. Oui, madame, après la tournée que vous venez d'effectuer à l'est du pays, quel constat vous dégagez? Bon, je crois que la situation est pas facile, elle est complexe, elle date de longtemps déjà. Alors je répète aussi que quand je suis allée dans la tournée de l'Est, je ne suis pas Superman ou Superwoman. Donc c'est pas parce que j'arrive quelque part que les massacres s'arrêtent. Au contraire, à Béni, vous savez que nos adversaires ont cette tactique. Le président de la République est allé, il a passé la nuit là-bas. Quelques jours après, il y a eu des massacres. Alors on dit oui, le président est venu et il y a eu des massacres. La même chose pour le président de l'Assemblée nationale, mais je crois que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et donc justement, c'est pour ça que je dis que la situation est complexe parce que il faut savoir que dans les problèmes de sécurité à l'Est, déjà l'environnement, le relief du sol, la configuration et la disposition des espaces à l'Est sont quand même un petit peu hostiles pour faire des organisations et des opérations militaires classiques. Donc ça, c'est déjà un problème. De deux aussi, je crois qu'il y a eu un malentendu entre la population et nos forces de sécurité. La population, souvent, accuse les militaires de beaucoup de choses, à tort ou à raison. Certains points méritent quand même d'être suivis. Quand on dit que, par exemple, on souhaiterait que certains militaires qui sont à l'Est, qui ont fait trop longtemps, puissent être déplacés, c'est ce que la population me dit. Quand on dit que certains, peut-être, devraient être plus concentrés sur les opérations militaires pour ne pas donner l'impression de s'adonner à des activités lucratives, c'est la population qui le dit. Et tout ça crée un état parfois de méfiance. Mais Dieu soit loué, je crois que le but n'est pas d'être en méfiance par rapport à ceux qui ont, en tout cas eux, les moyens d'une réponse opérationnelle et militaire. Je crois qu'il faut appeler les gens à l'apaisement, il faut appeler les gens à la confiance, parce qu'il n'y a aucun combat, aucune guerre, aucune agression, aucun problème de sécurité qui peut se résoudre sans les forces de sécurité. On n'a jamais vu des populations résoudre des problèmes de sécurité. Et là aussi, de la même façon que les populations civiles interpellent les forces armées, je crois qu'il faudrait qu'on interpelle aussi certaines populations civiles qui nous disent « faites passer des lois à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse créer des groupes d'autodéfense pour se défendre nous-mêmes ». Mais c'est justement la création de ces petites milices privées de chaque potentat dans des régions où peut-être l'État n'était pas suffisamment présent qui a créé cette situation complexe. Parce qu'on peut dire que c'est les ADF Nalu venus de l'Ouganda, mais enfin il y a quand même d'autres groupes locaux qui sont à côté d'eux et qui gênent la population. Et donc je crois que là l'appel c'est que tout le monde puisse revenir à la raison et à la retenue pour privilégier l'unité et la cohésion nationale. S'agissant des FARDC, je rappelle quand même, tout en n'étant pas spécialiste de guerre, et donc je parle avec beaucoup de réserve et de prudence, que ces gens-là quand même sont sur des fronts depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est ce qui fait d'eux la 8e armée sur 54 dans le continent africain, la 8e armée la meilleure. Quand il y a des problèmes dans les régions voisines, en tout cas si on prend le cas de la Centrafrique, les Centrafricains ont une très forte confiance dans notre armée. Alors, si des gens qui sont nos voisins ont confiance et appellent notre armée au secours, ce serait étonnant que nous-mêmes, les Congolais, nous ne puissions pas avoir confiance dans l'armée. Je crois aussi qu'il y a un renforcement du dispositif militaire dans toute la zone de l'Est avec des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies. Et donc je pense qu'il faut être confiant dans notre armée, comme j'ai dit, parce que finalement l'armée représente le drapeau. Le drapeau, c'est le symbole de notre unité nationale. Le président de la République a, lui en tout cas, lancé le go d'une opération militaire ciblée qui commence à donner ses effets. Continuons avec cette persistance-là.
rassurons-nous seulement que là où il y a eu des points faibles au niveau de notre armée, que ce soit dans leur comportement ou que ce soit dans les problèmes ou les difficultés qu'eux-mêmes ont rencontrées, des difficultés logistiques, des difficultés pour la prise en charge sanitaire des blessés de guerre, etc., rassurons-nous que ces points-là sont soulevés. Mais je n'aimerais pas qu'on parle que de la guerre à l'Est, sinon on va effrayer tout le monde. Je pense aussi que l'Est, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un dynamisme économique, il y a une organisation sociale qui peut être un exemple pour d'autres provinces de la République démocratique du Congo. J'ai participé au festival Amani, qui est un festival pour la paix, mais au-delà de ça, il y avait une initiative quand même d'appeler les jeunes à soumettre des projets pour créer leur propre emploi. On parle beaucoup du chômage des jeunes. Je pense qu'il y a des initiatives que nous avons observées ici, parmi le jeune entrepreneuriat de l'Est de la RDC, qui méritent peut-être d'être partagées avec d'autres. À Bunia, par contre, c'est plus des organisations de la société civile qui sont très fortes dans tout ce qui est mouvement coopératif. Et à Bukavu, ils ont aussi ces mêmes caractéristiques d'organisation communautaire de la société. Donc l'Est, ce n'est pas que la guerre, c'est aussi une capacité, une initiative d'entrepreneuriat très forte. C'est une volonté de trouver des solutions aux côtés de l'État, parfois sans l'État, parce que l'esprit d'entreprise est très fort. Et donc, je crois qu'il faut valoriser ça aussi. J'ai remarqué, par exemple, qu'il y a quand même de plus en plus de monde, malgré la guerre, qui viennent pour visiter les parcs à l'Est. Nogori, ici, du parc, de votre parc local. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des choses qu'il faut capitaliser en mettant un peu plus d'ordre et de paix. Et c'est ça à quoi nous travaillons. Donc, ma tournée, c'était une tournée de compassion, de compréhension, d'explication, de clarification, de rassemblement des civils et des militaires pour que les choses puissent se passer correctement et qu'on puisse avoir ce pays qui nous est décrit comme un pays beau, prospère et fort. Et c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas que la responsabilité du président de la République ou des militaires ou du président de l'Assemblée nationale. Il faut que chacun d'entre nous, là où il est, les 80 millions de Congolais, soit convaincu que c'est le seul héritage finalement que nous avons et que nous devons le défendre. Je donne toujours cette petite anecdote. Nous sommes en train d'aller en vacances, nous sommes en vacances parlementaires. Je devais aller chez moi, donc c'est plutôt en Équateur. Et donc, une dame assez âgée m'interpelle, puisque maintenant avec le téléphone, le village peut vous appeler à 5 heures du matin. Ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Elle m'appelle, elle me dit, on me dit que vous voulez venir ici à la Mongala. Pourquoi vous voulez venir ici en vacances parlementaires? Nous apprenons qu'il y a des difficultés là-bas à l'Est, que nos frères meurent comme des animaux, et vous voulez venir d'abord ici? Non. Quand le doigt d'un pied est écrasé, c'est la tête qui a mal parce que la douleur est très forte. Elle va du pied jusqu'à la tête. Et elle a dit, cette douleur-là, nous ne pouvons pas la supporter. Donc, trouvez d'abord les moyens d'apaiser la douleur du pied avant de venir à la tête. La tête étant le reste du Congo, la tête étant mon territoire de circonscription. Et donc, j'ai trouvé que venant de cette grand-mère qui n'avait pas étudié, qui ne parle pas Swahili, qui ne connaît personne à Goma, Bukavu, Bunia, Beni, c'était quand même une grande leçon que nos aînés nous ont laissée, de Kassavubu à Lumumba, en passant par Mobutu, Musée Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. C'était une grande leçon de dire qu'au fond, même une vieille maman dans le fin fond d'un secteur perdu de Bumba, qui ne parle pas Swahili, qui ne viendra jamais à l'Est, estime que le Congo doit rester uni, et elle exhorte ses enfants, ses petits-enfants que nous sommes, à travailler pour ça. Et franchement, quand vous recevez ce genre de message-là à 6 heures du matin au téléphone, même si vous doutiez pour venir à Beni, même si vous hésitiez, vous dites non, je crois quand même là, il faut que j'y aille parce que c'est elle qui m'a élu, donc elle m'a donné une instruction. Et comme c'est vous les patrons, la population, on obéit. Voilà, je vous remercie. Bonne chance à vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Là, nous aurons besoin d'un souvenir et puis c'est une grande occasion pour nous. Avec votre permission. Une minute alors. Merci. Les photographes, c'est qui? Alors, c'est Chamil, je sais assez où. Ils sont pas d'appareil. Rapidement, mettez-vous. Tout le monde est là, c'est bon? Allez, j'y vais. 3, 2, 1. La photo est prise. Voilà.
Une dernière. Ok, c'est bon. Qui va la partager? Qui va la partager? Merci, madame. Laurent. Il écrit comme... Non, je vais le mettre Oui, ça te disait. Maganda ka,